Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage trimestriel décembre, janvier, février. Donc je vais faire comme j'ai pu le faire la première fois avec les mêmes cartes, les mêmes emplacements, etc. Donc je démarre tout de suite avec le tarot des anges pour voir quel est le défi, quel est l'enjeu de ces 3 prochains mois à venir pour vous les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers. Pour les béliers au mois de décembre, janvier, février. Décembre, janvier, février pour les béliers. Quel est le défi? Quel est l'enjeu pour ces 3 mois à venir pour les signes du bélier, les ascendants béliers? Enjeu, défi pour les 3 prochains mois, décembre, janvier, février pour les béliers. Alors, vous avez le page de feu, c'est-à-dire le valet de feu, de bâton, avec les amoureux. Donc, un arcane majeur, les amoureux et le valet de feu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si on regarde le valet de bâton, ça signifie que vous cherchez à vous lancer dans un nouveau projet qui est conforme à vos désirs. Donc, avec le valet de bâton, c'est comme si une nouvelle page s'ouvrait et une page qui serait un petit peu, qui comblerait, si vous voulez, les attentes, vos attentes, en ce sens que c'est quelque chose que vous voyez, vous visualisez et que vous envisagez pour la suite. Et qui vous êtes au début voilà, de quelque chose de nouveau pour vous. Alors, c'est vrai que ça peut être un projet professionnel, ça peut être quelque chose, en tout cas, peu importe le domaine, qui nécessite à chaque fois de la créativité, qui nécessite, voyez, d'une certaine façon d'innover aussi. Donc, un projet créatif, je dirais. Et avec la carte des amoureux, ça signifie qu'il y aura peut-être, pour mener à bien ce projet, un choix à faire. Peut-être vous hésitez entre 2 voies, ou en tout cas, pour mener ce projet, il y a une possibilité suivie d'une alternative. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais il semblerait que ce soit conforme à vos désirs, mais malgré tout, pour mener à bien ce projet, qu'il faille faire un choix. Donc, je vais placer les cartes à présent pour voir quelles sont vos forces et vos faiblesses, vos difficultés, ou quels sont vos atouts aussi pour mener à bien ce projet et faire finalement le bon choix. Je reviens tout de suite vers vous. Alors, les béliers, je reprends pour vous votre tirage. Voilà, j'ai tiré les cartes. Ici, donc, vos atouts. Ici, vos difficultés, la réponse. Et puis après, je poursuivrai. Alors, voyez, cette carte-là, c'est la carte du jour dans l'oracle Indigo. Et elle me sert pour contextualiser un petit peu cet enjeu, ce défi que vous avez à relever pour les 3 prochains mois. Alors, comme c'est la carte du jour et que vous avez eu le valet de feu, de bâton, j'y verrai le fait que justement ce nouveau projet, ce désir nouveau qui naît en vous et qui va vous obliger à faire un choix, eh bien c'est un projet qui est très salutaire et qui va vous aider à aller mieux ou à vous guérir. En fait, vous êtes à l'aube là d'une vie plus apaisée et beaucoup plus sereine. Vous voyez, les turbulences sont derrière vous. Donc, j'ai l'impression que ce choix que vous avez à faire et ce projet que vous menez, c'est aussi pour aller mieux d'une certaine manière. Que ce soit dans le travail, en amour, financièrement. En tout cas, c'est un changement total des schémas que vous allez mettre en place parce que vous découvrez vous voyez, quelque chose qui vous attire davantage et en allant vers cela, finalement, vous allez vraiment vous sentir mieux. On dirait que peut-être ce projet résulte d'un mal-être existant
dans votre vie familiale, professionnelle ou sentimentale. Et du coup, c'est très salvateur, c'est très positif pour vous. Donc, en plus, ça nous dit que vous voyez, c'est un ange, donc vous êtes quand même protégé dans les choix que vous allez faire, hein, puisqu'il est question de faire un choix. Alors, on va voir quelles sont vos forces avec ici le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça signifie que vous allez faire preuve d'objectivité, que vous allez être capable d'ordonner, de rationaliser les choses. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, le roi d'épée, de manière très objective, qui est capable de trier, de faire le clair dans ses pensées, de les clarifier. Ça veut dire que mentalement, vous voyez, vous savez où vous voulez aller, ou en tout cas, vous avez les moyens intellectuels de réfléchir pour mener à bien ce nouveau projet. Et certainement, du coup, faire le bon choix, parce que le roi, dans la hiérarchie des figures, c'est le plus élevé, donc c'est celui qui a le plus d'aptitude, de capacité pour être justement impartial, objectif, professionnel. Vous voyez, voilà, c'est ça, il gère le roi, d'accord ? Ensuite, ici, vous avez le 8 d'épée qui vient aussi en carte d'atout. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus peur, justement, d'agir. Autant vous vous limitiez, vous ne vous sentiez peut-être pas capable jusque-là, vous voyez, vous pensiez peut-être que vous n'en auriez pas les capacités, les aptitudes, les moyens, les ressources pour y arriver, ne serait-ce que en termes de traits de caractère. Vous pensiez peut-être que mettre en place quelque chose, c'était pas possible pour vous. Sauf que là, en fait, ces pensées limitantes que vous pouviez avoir vous concernant, eh bien, elles tombent. Enfin, ces barrières-là que vous vous mettiez inutilement tombent. Donc, finalement, vous vous sentez tout à fait capable. Vous êtes en confiance pour y arriver. Ici, vous avez le 8 de feu. Le 8 de feu, ça signifie que, vous voyez, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer de manière peut-être simultanée, des communications, des appels qui vont vous parvenir et qui vous permettront finalement de faire avancer votre situation. Il y a l'idée également avec le 8 de bâton voyez, de se dépasser, d'aller plus loin que ce que l'on croyait être capable d'aller. Et pour moi, j'y verrais un lien vraiment avec le 8 d'épée, parce que finalement, vous allez être capable d'une performance qui est plus importante que celle pour laquelle vous pensiez capable, ou à la hauteur. Ben là, ça va être, vous allez vous dépasser. Il y a l'idée avec le 8 de feu, dépassement de soi. Et donc, vous allez même vous étonner vous-même de vos capacités, ce que vous êtes capable de réaliser ou de faire. Alors, je poursuis avec l'oracle indigo. On a la carte de la quête, la carte des arts et la carte du choix. Ah ben, le choix tombe 2 fois, voyez. Donc, bon, je vous disais que vous aviez certainement, avec la carte du jour, vous êtes protégé, vous savez que vous allez vers du mieux. Je pense que le choix, vous allez devoir en faire un, mais vous allez avoir les ressources pour le faire. J'ai pas l'impression que ça va être un dilemme ou un choix trop cornélien à faire pour vous. Alors, on va reprendre les cartes dans l'ordre. Avec la carte de la quête, moi, j'ai l'impression justement que c'est ce projet que vous avez en tête et qui est très naissant, hein, qui est à l'état embryonnaire, on va dire, hein, eh bien, ça correspond à ce qui est important pour vous avec cette carte de la quête. C'est-à-dire que ça correspond à vos espoirs, à ce que vous aspirez, vos aspirations les plus profondes. Vous voyez, c'est un projet, j'ai l'impression, qui est complètement en harmonie avec vous-même. Vous êtes, si vous arrivez à le mener, vous serez vraiment
en osmose avec ce que vous faites. C'est quelque chose qui est un petit peu taillé sur mesure pour vous, qui vous convient vraiment. Donc ça correspond un peu à votre mission de vie, je dirais. Hein. Voilà. Et le fait que peut-être la quête nous dit que en tant qu'atout, vous êtes une personne qui est tournée vers les autres, qui est sensible peut-être aux choses, aux autres. Et ça va être un avantage. En tout cas, vous poursuivez votre idéal, mais c'est pas complètement, c'est pas une utopie, c'est pas utopiste, c'est tout à fait concrétisable, en tout cas, à mon sens. Alors, vous voyez, quand je vous disais, vous êtes une personne tournée vers les autres avec une certaine sensibilité, c'est cette sensibilité qui constitue ici votre force, et bien ça, cette carte ici des arts réaffirme cette notion de sensibilité, une certaine aussi empathie. J'ai l'impression que ça va être utile pour vous de mobiliser ça. Alors ce projet, peut-être aussi cette carte veut nous dire qu'il est en rapport avec l'art, la beauté, le côté artistique, votre créativité. J'ai l'impression que c'est peut-être un concept qui est à inventer aussi de toutes pièces. Vous voyez, c'est comme si vous partiez de rien presque. Si c'est une véritable innovation, j'ai l'impression que ça pourrait être une véritable innovation, quelque chose qui n'existait pas encore jusque-là, que vous mettez en place. Je pense que, vous voyez, avec toutes ces cartes d'air, là, vous ne vous faites pas d'illusions. Et c'est pour ça que ces cartes d'art et de quête ne m'inquiètent pas. Je ne les vois pas dans un sens, voyez, idéaliste, enfin quelque chose de peu concrétisable, etc. Parce que justement, vous êtes hyper objectif. Donc pour moi, ça serait plutôt peut-être le domaine. Quelque chose qui serait en rapport avec la créativité, le côté culturel, artistique. Ici, vous avez la carte du choix. La carte du choix, ça veut dire que ce projet, c'est quelque chose qui va vraiment bouleverser votre mode de vie, voyez, c'est le fonctionnement global, votre fonctionnement global qui va être modifié par le biais de ce nouveau projet. Alors, cette carte nous dit que vous avez vraiment une décision importante à prendre là, ce trimestre, décembre, janvier, février, ce trimestre à venir. Et c'est ces décisions-là qui vont modifier durablement la suite de votre vie, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale, voilà, ou matérielle, d'accord, si c'est un choix immobilier ou financier. Donc, écoutez bien votre libre arbitre. De toute façon, là, vous pensez bien par vous-même, hein. Vous avez confiance en vous et vous avez les possibilités vraiment de penser par vous-même, parce que les pensées limitantes, elles sont derrière vous. Voilà, alors ici, c'était vos atouts, vos avantages. On va voir maintenant ce qui en est de vos difficultés. Alors, la difficulté, avec le 2 de terre, je verrai ici le fait que vous serez peut-être en transition. C'est-à-dire que ce projet-là, peut-être que vous le menez tout en ayant une autre activité, tout en faisant autre chose, que vous avez une suite en tête et vous œuvrez pour cette suite, mais vous êtes obligé, par exemple, d'être dans l'ancien et dans le présent malgré tout. Et du coup, il y a cette idée que vous devriez peut-être jongler entre le travail du moment et vous atteler à ce nouveau projet parce qu'il n'est que naissant, d'accord? Peut-être ça crée un déséquilibre et ça vous demande de concilier deux situations professionnelles, l'actuelle et le projet professionnel à venir. Donc, voilà. Vous risquez d'être un petit peu à un moment à être pris sur deux fronts. Voilà, je dirais ça comme ça. Ici, vous avez en difficulté le chevalier de terre. Donc, vous aurez peut-être du mal à honorer vos engagements, à vous atteler à une tâche du début à la fin. J'ai l'impression que comme vous devez jongler, moi, entre deux situations, vous essayez de faire avancer les choses, à mener deux choses de front ou à tout faire avancer de concert comme ça, et c'est assez difficile pour vous. Du coup, vous risquez peut-être d'avoir des difficultés
à concrétiser vraiment quelque chose, vous voyez, à faire les choses de manière... vous avez la logique, mais matériellement, pour les mener, à un moment, peut-être vous ne pourrez pas être à deux rendez-vous en même temps, fatalement. Quelque chose pour la suite et parce que vous êtes, voyez, ancré dans le présent, dans un travail voilà, qui peut-être va s'améliorer ou se modifier, parce que c'est peut-être un nouveau projet, vous voyez, avec la carte du jour, c'est peut-être une nouvelle voie professionnelle, moi j'imaginerais, surtout qu'il y a la carte du choix. Donc, voyez, cette notion de... Vous êtes un petit peu à l'intersection entre une vie d'avant et une vie d'après. Du coup, ça crée peut-être voilà, une petite difficulté à mener les choses de front parce que vous n'avez pas, bien sûr, le don d'ubiquité. Alors, ici, vous avez en contre la carte de la Lune. La carte de la Lune, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas percevoir, des informations auxquelles vous n'avez pas encore accès. Des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Et ça, du coup, ça peut vous ralentir, moi j'ai l'impression, parce que vous ne savez pas tout sur... dans la mesure où vous êtes au début de ce nouveau projet que vous avez en tête, vous ne savez pas tout, vous n'avez pas accès à toute l'information parce que vous êtes pris entre vos occupations pour votre travail et peut-être le projet à venir. Du coup, les choses ne sont pas très claires et ça va peut-être vous embêter pour prendre, voyez, les bonnes décisions. J'ai l'impression que du coup, vous pourriez être happé un petit peu par le travail et pas pouvoir aboutir les choses et les réfléchir, les penser jusqu'au bout. C'est comme si vous manquiez un petit peu de temps pour, voyez, percevoir les choses dans leur globalité et dans leur intégralement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une perception partielle des choses parce que vous êtes un pied dans le présent et un pied qui va, voyez, vers l'avenir. Et du coup, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous dédier complètement à ce projet-là. Il faut le concilier avec autre chose pour moi. Ah ben oui, du coup, vraiment, voyez, entre la carte du choix qui dit que c'est un changement majeur et la carte séparation-changement, je pense que le changement est dur à mettre en œuvre parce que il est tellement conséquent. Dans la mesure où on a la carte du jour, c'est un changement majeur, hein, je répète. Il est peut-être dur à mettre en œuvre. Voilà, surtout, ouais, vous avez du mal à voir trop loin aussi. Dans le contexte, c'est peut-être... oui, oui, voilà, c'est ça. Tout ce trio de cartes, pour moi, signifie que le passage à la suite, la concrétisation de la suite, c'est difficile. C'est difficile parce que peut-être le Covid, toutes les contraintes qui s'imposent à nous, les retards, les délais, on ne peut pas peut-être consulter les personnes ou s'entretenir avec elles dans les délais qui étaient prévus. Voilà, on sait très bien, on a un petit peu de recul maintenant pour comprendre que la situation sanitaire retentit sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est professionnel ou relationnel, puisque les gens, on ne peut pas les voir à la fréquence qu'on voudrait, on est quand même contraint. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est de faire émerger, faire sortir ce projet de l'eau. Alors, franchement, qu'il soit bon, ce projet, au vu de ces cartes-là, c'est sûr. Parce que, enfin, vous voyez, je pense que le choix, vous avez de toute façon la certitude que vous avez fait le bon choix. Mais il n'empêche que à mettre en œuvre et en application concrète au mois de décembre, janvier, février, les choses, ça va être compliqué. Parce que vous n'arrivez pas à vous projeter trop loin. Vous êtes un petit peu comme au jour le jour, voyez-vous. Donc c'est un petit peu difficile.
Et le changement, il est dur à faire parce que peut-être, vous voyez, là, vous avez la séparation changement qui tombe au-dessus de la carte de la Lune parce que peut-être vous n'avez pas toutes les infos dont vous auriez besoin. Vous n'arrivez pas à avoir les interlocuteurs qui seraient nécessaires pour avancer. Et du coup, comme vous manquez de visibilité, je dirais, eh bien, il est difficile de concrétiser vraiment les choses et d'avancer parce que le chevalier, c'est celui qui est, vous voyez, équipé d'un cheval. Donc, il peut avancer, mais pour avancer, encore faut-il qu'il ait une vision à long terme. Elle vous fait peut-être défaut. Et voyez, si je me réfère au dessin particulier de cette carte-là, de ce tarot, il est en plein milieu de la forêt, le chevalier de terre, là. Il n'est pas sur les hauteurs. Par conséquent, il est au milieu des feuillages, il n'a pas une bonne visibilité. Je ne peux pas penser autre chose en plus avec la carte de la vision. Moi, je pense que vous manquez là de visibilité. Vous y allez un peu à tâtons et ça a du mal à sortir de l'eau. Alors, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en résulte. On a le 2 d'air et la cathédrale intérieure, ouais. Alors, avec le 2 d'air, ça veut dire qu'il y a des contradictions. Vous voyez, vous n'arrivez pas peut-être, vous êtes face un petit peu à une impasse. Peut-être que tout ce qui est en germe dans votre tête et qui correspond vraiment à un choix de vie qui est conforme à vos désirs et qui vous fait aller vers du mieux, eh bien, je pense que vous êtes empêché et face à des contradictions, des oppositions. Ça va pas... C'est pas dans les 3 prochains mois que les choses vont pouvoir éclore, je dirais. D'autant plus que la carte de la cathédrale intérieure vous oblige à vous interroger sur vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose à reconsidérer là, peut-être au niveau de ce projet. Peut-être qu'il n'est pas assez abouti, même si vous avez les capacités de le penser, de le réfléchir et d'objectiver vraiment les choses. Mais peut-être que dans ce contexte-là, sanitaire, avec les difficultés que l'on rencontre, eh bien, il y a peut-être un aménagement, quelque chose à reconsidérer. Et oui, moi je pense que la cathédrale intérieure, j'y vois aussi comme un certain isolement. Vous ne pouvez pas peut-être, voyez, il faut vous recentrer pour réfléchir encore, approfondir les choses. Mieux vous positionner en fonction de ce qui vous convient de votre expérience précédente. En tout cas, vous aurez besoin de vous protéger pour que ce projet aboutisse. Protéger peut-être des autres, d'accord ? Ou vous protéger un petit peu physiquement en ce sens que ça risque d'être source de prise de tête avec le 2 d'air là, parce que il y a des choses qui sont, vous voyez, 2 c'est une opposition, le chiffre 2 ça peut être une association ou une opposition. Moi j'ai l'impression qu'il y a, comme c'est dans le mental avec l'air, les épées, j'ai l'impression qu'il y a, à un moment, il y a 2 choses, 2 directions qui s'offrent à vous. Voyez, c'est vrai que la carte de l'amoureux, il y a un choix à faire. J'ai l'impression que vous êtes tout à fait en mesure de faire le bon choix. Mais en tout cas, ça va vous donner, pour faire le bon choix, ces 3 mois à venir, ça va vous donner un petit peu du fil à retordre ou en tout cas matière à réflexion. C'est plutôt l'expression plus appropriée. Il y a matière à réflexion là. Ça, vous êtes obligé de revoir les choses. En tout cas, on va vers du mieux, c'est certain. Alors, je vais voir quel est le conseil du tarot. Je n'ai que les arcanes majeures ici, d'accord? Alors, quel est le conseil du tarot? Quelle est l'énergie? De quel arcane les béliers devraient s'inspirer pour mieux appréhender? Ah, il y en avait 2, je préfère. Quelle est l'énergie? Allez, pour les béliers, décembre, voilà, c'est celle-là. Ah ben, c'est le pape. C'est le pape, ça veut dire qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de sagesse, d'étude.
Voyez, c'est par la connaissance, pour moi avec le pape, c'est par la connaissance que vous arriverez à mieux prendre les décisions. Je disais que vous n'y voyez pas très clair, que vous manquez d'informations. Donc, voyez, essayez d'approfondir un peu, creuser davantage, approfondissez, analysez, cherchez plus d'informations pour que les choses comment dire, que vous fassiez un choix qui soit le plus éclairé possible. Voilà. Alors, je prends dans l'oracle indigo les cartes chakras pour voir quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer. Je vérifie que je n'ai pas laissé une carte. Oui, c'est bon. Alors, quel est le chakra que les béliers devraient rééquilibrer pour mieux aborder ce changement avec ce projet nouveau pour le mois de décembre, janvier, février? Quel est le chakra? Non, il y en a deux. Allez. C'est moi qui vais choisir. Alors, c'est le chakra du cœur. Bon, voyez, la carte des arts et de la quête, c'est parce que, justement, vous faites quelque chose qui est en rapport avec vos désirs, vos goûts, vos appétences. Je disais au départ, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous guérit. C'est vrai qu'avec le chakra du cœur, ici, eh bien, ça signifie que il va falloir ressentir vraiment les choses pour les faire réellement. Donc, vous êtes peut-être vraiment dans la méfiance aussi. Et c'est un petit peu normal. Là, vous avez la carte de la lune. Donc, il y a des difficultés. En fait, il vous faut faire un petit travail d'introspection, ce que rappelle la carte de la cathédrale intérieure. Parce qu'il y a des choses qui vous ont peut-être blessé et pour avancer, il faut vous guérir de ça. Je vous disais, j'ai l'impression que ce projet, de toute façon, il vient en guérison de quelque chose, puisque vous étiez peut-être dans un mal-être et vous cherchez justement à aller vers du mieux pour être être plus serein et être plus dans la paix, je dirais. Et donc, voyez, ce projet, il est thérapeutique. Voilà, c'est ça en fait. Vous faites quelque chose qui vous aide à aller mieux, qui vous soigne, même professionnellement. Hein. Donc vous êtes plus, peut-être vous étiez dans un travail qui ne vous épanouissait pas, ou vous supportiez des choses difficiles. Eh bien là, ce projet vise à abandonner peut-être ça et à vous réparer et aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui est plus proche de votre sensibilité, qui est dans votre mission de vie, nous dit la quête. Hein. Donc, il va falloir écouter votre cœur, tomber l'armure. Hein. Voilà, alors ici, quand on a la carte du chakra du cœur, ça nous fait référence à la carte des amoureux également, parce que c'est le choix du cœur qui est à faire. D'accord? Le choix, le choix, le choix. Il y a un choix. Le 2 d'air, il y a un choix à faire. S'il y avait un titre à donner à cette guidance, c'est pour faire le meilleur choix, faites le choix du cœur, mais faites-le à raison, hein, puisque il va falloir faire un choix malgré tout du cœur. Mais pour faire un choix du cœur, pour que votre cœur vous donne les meilleurs conseils, il faut que votre tête ait plus d'informations et que votre projet soit mieux dessiné dans votre tête, soit plus abouti, je dirais. Alors, avec l'oracle d'Hildegarde, je vais voir quelle est la phrase qui ressort et quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller ici. Allez, pour les béliers, décembre, janvier, février. Voilà. Alors, vous avez la phrase suivante. Je me connecte à ma lumière intérieure. Bon, quand on parle de cathédrale intérieure, donc c'est vraiment fou. Hein. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Voyez, pour que votre projet soit extérieur à vous, puisqu'il naît dans votre tête, dans votre cœur, et qu'il prenne forme concrètement dans la matière, il faut que vous
vous alliez puiser en vous, au plus profond de vous. C'est pour ça aussi la cathédrale intérieure, hein. On vous dit, voilà, c'est le travail d'introspection qui s'impose à vous. Et c'est ce qui vous permettra de faire les bons choix et d'aboutir dans de bonnes conditions ce projet. Bien. Alors, la pierre, je regarde avec la carte 17. Donc, la carte 17, s'il y a une correspondance. Non, il n'y a pas particulièrement de correspondance ici. Donc, pour le chakra du cœur, ce sont des minéraux que vous allez devoir poser justement sur votre cœur, qui seront du coup de couleur verte. Voilà, donc ça peut être des pierres vertes, mais ou roses. Écoutez, moi je verrai de la rhodochrosite là parce que ça fait partie des pierres roses qui sont conseillées et puis elles ont un pouvoir de guérison. Et moi j'ai l'impression que comme on parle de guérison, c'est la rhodochrosite pour moi qui correspondrait à vos besoins ici. Alors, on va voir maintenant famille, amour, amis. Oups là, non, ça c'est pas possible. Je me presse un petit peu parce que sinon je vais avoir une coupure au niveau de ma vidéo. Alors, famille, amour, amis. Alors, on commence par famille, départ, pèlerinage. Ça veut dire que le choix que vous allez faire, il impacte certainement votre vie familiale. Il y aura, c'est vraiment peut-être un projet familial ou de couple que vous avez à mener parce que ça fait référence aussi à la famille, la carte du départ, pèlerinage. Alors, amour pour les béliers. Amour. Justice, conscience. Donc, je pense que en amour, voilà, c'est sain, c'est serein. La confiance est là puisque c'est juste. Quand c'est juste, ça veut dire qu'il y a une régularité, que c'est souvent pareil, qu'on peut anticiper les choses. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a un côté loyal dans vos relations sentimentales, sens de loyauté et amis pour les béliers. Silence, solitude. Donc peut-être que vous avez besoin, moi je pense, de vous couper peut-être des amis, justement pour faire ce choix en conscience, voyez, et avoir tout à fait votre libre arbitre. Je pense que vous allez faire un petit peu... vous n'allez pas parler, je pense, de votre projet à vos amis pour être sûr de faire un projet qui soit conforme à ce que vous avez besoin, puisque c'est votre cœur le meilleur conseiller. Et c'est de le dessiner un peu mieux, de l'aboutir, voilà, de le travailler davantage. Bien les béliers, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez vous abonner, vous pourrez être ainsi notifié. Et vous pouvez aussi partager avec d'autres